Vous avez bien lu, je suis de retour dans le YouTube Game. Pour ceux qui se rappellent pas trop de ma tronche, je vous fais un petit rappel très rapide. Pour ça, on va revenir dans le YouTube d'il y a 10 ans, en 2015. Squeezie faisait encore des vidéos dans sa chambre, un mec répondait à des questions vraiment très cons. Cyprien passait tout juste les 10 millions d'abonnés, ce mec faisait tourner très rapidement son ballon et Carlito avait des cheveux. Alors c'était une super époque du YouTube français. Et avec mon pote Félix, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on parodie tous ces gens. La décision était prise, mais il nous fallait trouver un nom de chaîne. On est parti sur sous-marque de youtubeurs. Nos potes pouvaient s'abonner, on était très contents. On a parodié tous les youtubeurs les plus connus, on s'est donné à fond, on a énormément rigolé, on a fait venir nos potes, c'était excellent. On a réussi à avoir 10 000 abonnés assez rapidement, donc pour nous, c'était énorme. Et un jour, on a décidé de parodier un gars qui s'appelait Chris fait le show. Et bonsoir à tous, c'est Chris fait le show, nous sommes en direct de Londres où nous allons essayer d'embrasser le plus de filles possible ce soir. Et là, c'est un peu parti en couille. You speak English? Yeah, and 1 minute for what? I'm a French YouTuber Yes. and I'm looking for a girl. Want to kiss me? Oh my god. Just a smile. Les joueuses, elles sont chaudes. Avec juste 6 vidéos, on a fait des millions de vues. Et pour une petite chaîne comme la nôtre, c'était énorme. C'était une période de notre vie vraiment très sympa. On partait dans des grandes villes d'Europe, entre potes, on rigolait, et même si ce concept nous semblait un peu ridicule au début, c'est grâce à lui qu'on est allé à la rencontre des gens, et c'était une très bonne expérience. J'en garde que des bons souvenirs. Mais ça rigolait, pourquoi ils disent de visiter sans crier? Personne n'écrit. Et si c'est ce con qui gueule depuis tout à l'heure. Les Bureines. Montagne de Bureines. Mais nous, avec Félix, au bout d'un moment, on s'était un peu lassés. On avait envie de partir sur d'autres styles de vidéos. À côté de YouTube, on faisait tous les deux des études et on travaillait. Ajoutez à ça le fait qu'il y ait même eu le Covid à ce moment-là, au final, on a totalement délaissé la chaîne. Faire des vidéos et les poster sur YouTube, c'est un truc qui manque énormément. Alors évidemment, j'ai grandi, j'ai plus du tout envie de faire les mêmes concepts qu'avant. Ne vous attendez pas à avoir un nouvel épisode de Embrasser des inconnus à Las Vegas. Ça n'arrivera pas. Désolé pour ceux qui voulaient. Mais je vais quand même revenir, refaire des vidéos en espérant que ça vous plaise. Mais avant de me lancer à fond et de vous montrer mon quotidien, il faudrait déjà que je me présente un peu à vous, car vous me connaissez pas forcément. Je m'appelle Clément, c'est moi. J'ai trouvé ce plan hyper original. J'ai grandi en Aveyron, un endroit paisible où on se sent bien. Et après mon bac, je suis monté vivre sur Paris, là où l'indice de pollution est le plus élevé. À la base, je voulais devenir comédien et je me voyais pas vraiment faire autre chose. Mais pour rassurer mes parents, j'ai décidé de faire des études. En tant qu'énorme passionné de cinéma, de séries télé et de conneries en tout genre, je suis naturellement allé dans une école pour découvrir cet univers, la production audiovisuelle. Et j'ai étudié pendant 5 ans jusqu'au Master 2. J'ai eu la chance de pouvoir faire tout ça en alternance, donc la moitié du temps à l'école et l'autre en entreprise. J'ai donc pu mettre un pied dans plusieurs boîtes de prod pour bosser sur des tournages et c'était vraiment excellent. Théo Popov, le gitan, et le roi de la manchette. Viens là, viens. Les études, c'est sympa, mais pour vraiment apprendre à faire des choses, il vaut mieux aller sur le terrain. Alors j'ai pas bossé sur des trucs très connus qui sont sortis au ciné, calmez-vous, mais j'étais quand même très content. En 5 ans, j'ai bossé sur un clip de musique, une web-série, des pubs, une émission de télé. La majorité du temps, j'étais derrière la caméra pour aider au tournage, mais parfois, on me demandait de passer à l'image pour faire des petites apparitions ou des petits rôles. Ça, c'était des petits sketchs pour M6 et c'était très cool. J'ai eu le plaisir de rencontrer et de tourner avec Seb, que vous connaissez certainement. C'est en même temps la meilleure série que j'ai pu faire dans ma vie, et c'est en même temps celle qu'il fallait faire. On m'a donné de plus en plus de responsabilités, j'ai moi-même filmé, j'ai fait du montage, j'ai fait des interviews. Ne vous sous-estimez pas et ne surestimez pas vos interlocuteurs. Alors toutes ces années étaient vraiment très sympas. Bosser à la prod, filmer les vidéos sur YouTube, c'était très cool. Mais au bout d'un moment, il manquait quelque chose. J'avais envie de changer un peu, avoir une expérience totalement différente. Et donc je me suis lancé tout seul, à mon compte, comme un grand, sans connaître ce métier. Je me suis lancé en tant qu'agent immobilier. Aujourd'hui, en France, avec un budget de 200 000 €, que peut-on s'offrir pour se loger? Aujourd'hui, je vous présente un nouvel appartement à vendre en exclusivité sur le Valois-Perret. Depuis 2020, ça fait donc maintenant plus de 5 ans, je travaille à mon compte en tant qu'agent immobilier. Alors, c'est peut-être bête, mais je kiffe de ouf ce métier. Je découvre des apparts, des maisons très sympas. Je rencontre plein de gens, je me sens vraiment utile. Et grâce à ce métier, j'ai même rencontré des clients qui sont devenus des amis.
Je travaille principalement sur l'Ouest parisien et j'ai aussi développé une petite équipe avec qui je travaille au quotidien. On se déplace absolument partout en France pour aider les gens à vendre leur maison. Donc là en fait je vais mettre le panneau côté vendu pour expliquer aux gens qu'il est tout simplement vendu. Je suis content, en plus c'est le premier appart qu'on vous a montré, qu'on a filmé. Et il s'est vendu en quoi, un mois même pas? À vendre de ce côté, vendu de l'autre. Ça fait très longtemps que je pensais revenir sur YouTube pour faire des vidéos, mais je savais pas vraiment de quelle manière le faire. Je voulais pas faire un concept qui allait pas me plaire et me forcer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Alors, depuis quelques semaines, j'ai eu l'idée de revenir sur YouTube pour vous partager mon quotidien en vidéo et vous faire un peu découvrir ce que je fais. Pour filmer, l'idée... Oh putain, comment ça marche? Clique sur ma tronche, Ouais, sur l'écran, ouais. clique sur ma tête, Oh là. il y a un carré jaune. Oh mon dieu. Normalement, ça me suit. D'accord. Ça me suit ou pas? Ouais, ça a l'air. On prend le chien, c'est good. Allez, on prend Alphonse. Tu viens, Alphonse? Et on prend jamais sa petite balle, ouais. Non. Allez, Alphonse. Non, c'est de la piste, ça. Monte. Vous allez découvrir ce que fait un agent immobilier au quotidien. Je pense que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine pas vraiment tout le travail qu'on fait dans l'ombre. Ok, alors là, l'objectif, c'est de préparer la visite, de clean un peu l'appart, parce qu'il y a des gens qui vont venir le visiter dans quelques minutes. Je m'occupe du coup voilà, d'aérer l'appartement, le rendre un peu nickel. C'est un peu du travail qu'on fait dans l'ombre. Les gens se rendent pas compte, sont pas au courant. Connaissez de prendre soin de leur appart. Alors, l'idée est très simple. Je vais continuer à aider mes clients dans la vraie vie pour vendre leur maison. Et je vais essayer de vous partager tout ça au maximum en vidéo pour vous donner des conseils et vous faire profiter de ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Ça va peut-être faire kiffer certains d'entre vous et vous donner envie de faire ce métier. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le vrai métier. Moi, ce ne sera pas l'agence comme Netflix, hein, je ne vais pas vous raconter des salades. Ce sera vraiment mon métier au quotidien. Je prendrai la caméra et je vous filmerai tout ça. Aujourd'hui, je me trouve dans le 14e arrondissement de Paris. Donc dans ce sac, j'ai une caméra 3D. Donc là, les gars, on vient d'arriver à Versailles. On est à Marseille aujourd'hui. On a tout l'immeuble qui est à vendre. Un mec, il nous regarde. Il veut se lancer dans l'immo. Qu'est-ce que tu lui dis? Honnêtement, prom d'œil. Un mental d'acier. J'ai conscience qu'il n'y aura plus beaucoup de monde présent sur la chaîne, mais là je m'adresse à ceux qui sont toujours là et qui vont voir cette vidéo. Merci vraiment d'être encore là. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et si ça intéresse certains d'en savoir un peu plus, vous pouvez m'écrire sur Instagram. J'ai créé un compte qui est lié à mon activité d'agent immobilier. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!